Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo d'introduction à la lecture. Donc, dans la première vidéo, je vous présentais quelques idées générales par rapport à la lecture, la littérature, qu'est-ce que lire, comment choisir un livre. Maintenant, on va regarder d'un petit peu plus près comment entrer dans la lecture. Donc, cette partie, je vais la diviser en deux vidéos afin de ne pas être trop longue. Alors, entrer dans la lecture, eh bien, c'est tout simplement le phénomène de commencer à aborder un livre. Et ça commence bien avant d'ouvrir la première page, puisque si vous vous êtes donné la permission de choisir un livre, donné la permission de changer de livre, de reposer un livre dans les rayons de la bibliothèque ou de la librairie, vous êtes déjà entré en contact avec votre livre. Donc, entrer dans la lecture, c'est le moment où finalement vous allez enfin ouvrir ce livre et il faut le faire avec un certain état d'esprit. Encore une fois, essayez d'être le plus relaxé, le plus détendu possible. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un plaisir. Pour bien lire un livre, il faut être prêt à s'abandonner. On se laisse aller, on va se laisser bercer. Donc, lire, c'est aussi lâcher prise. Il faut être prêt à s'abandonner pour pouvoir prendre du plaisir à lire. Il faut lâcher prise et il faut se dire, il faut accepter dès le départ qu'on ne comprendra pas tout du premier coup. Cela fait partie de l'expérience de la lecture, même dans sa langue maternelle. Même dans la langue maternelle, quand on lit un roman, on rencontre de nouveaux mots, on ne sait pas qui va faire quoi, il y a des choses que l'auteur nous cache et que l'on va découvrir plus loin. Mais comme c'est dans notre langue maternelle et qu'on a une certaine confiance, on l'accepte. Il faut être prêt à faire la même chose dans une langue étrangère. Il faut savoir que l'on rencontrera des mots nouveaux, parfois obscurs. C'est pas grave, on continue, on va le comprendre ce mot. Si vraiment on bloque, on peut aller chercher dans un dictionnaire, pourquoi pas. Mais il faut vraiment apprendre à se laisser porter par notre lecture. Il faut être prêt à accepter qu'il y a des passages qui vont nous ennuyer. Ben oui, il y a des passages qui vont pas être super intéressants. Ben voilà. Ah oui, ben quand on part en vacances, il y a des moments où on s'ennuie aussi. Quand on visite un château ou un musée, ben on peut être devant un tableau, c'est pas intéressant. Ben c'est pas pour ça qu'on va arrêter de visiter des musées pendant toute notre vie. On est parfaitement capable de comprendre que sur la totalité de la visite, oui, il y a eu 10 minutes, un quart d'heure qui n'étaient pas très intéressantes. Et alors, on est grand, on peut patienter. Donc, on va patienter aussi avec notre livre. Et si vous êtes impatient, vous avez le droit de sauter des pages. Bon, alors là, on prend un risque parce qu'on risque de ne pas comprendre la suite. Mais si vous voulez, vous pouvez. Donc, il faut être prêt à se laisser guider par l'auteur. Ça, c'est très important parce que souvent, je rencontre des gens qui sont un peu rigides, qui ne veulent pas, qui veulent tout comprendre tout de suite, sinon c'est une catastrophe. C'est un peu comme si, quand on a cette attitude, c'est comme si on voulait valider le fait que la lecture va être douloureuse. Et bien sûr, avec ce genre d'attitude, la lecture devient douloureuse. Il faut accepter. L'auteur sait où il vous emmène. Il n'y a que lui qui connaît où il vous emmène, lui ou elle. Un manuscrit a tout de même été relu. Hein, il y a quand même des éditeurs qui relisent le manuscrit avant de le publier de façon à guider l'auteur, à lui dire, bah là c'est clair, là non, là il faut corriger, il faut améliorer, il faut donner plus de détails. Donc si vous êtes dans une certaine obscurité, continuez, laissez-vous guider. C'est le suspense, c'est fait pour. Alors, approchez un livre. Je vais vérifier juste que j'ai rien. Non, oui, bon, c'est bien, j'ai rien abandonné, rien sauté. Donc, approchez un livre. Ça peut passer par plusieurs stratégies. On peut juste prendre notre livre et sauter dans la lecture. Pourquoi pas, si vous en avez envie. Mais si vous manquez un petit peu de confiance, vous pouvez utiliser certaines stratégies. Par exemple, vous renseigner sur l'auteur. Quel est son style? Quelle est son époque? Vous pouvez vous renseigner sur le livre en lisant son résumé. Vous pouvez lire ce résumé dans votre propre langue ou en français. Vous pouvez lire des critiques. Vous pouvez également vous aider en ayant recours au livre audio. Donc le livre audio, c'est fascinant parce que ça nous rappelle notre enfance quand on nous racontait des histoires. Vous pouvez avoir recours au livre audio. Vous avez le livre ouvert sous les yeux
et en même temps vous écoutez. Ça vous fait travailler votre phonétique. Ou vous pouvez juste écouter votre livre en vous laissant bercer. Encore une fois, en lâchant prise. Il y a peut-être des choses que vous ne comprendrez pas. Ce n'est pas grave. Un livre, ça dure assez longtemps pour qu'on ait de multiples occasions de réentendre le même mot, de rencontrer le même personnage et de comprendre un peu plus à chaque fois. Donc le livre audio, c'est très bien. Vous pouvez lire un résumé dans votre propre langue ou en français. Vous pouvez aussi vous faire un tableau ou un petit dessin avec les personnages. Il y a des gens qui aiment bien cela. Avant de commencer un livre, ils aiment savoir qui est qui et qui à peu près va faire quoi. Pourquoi pas? S'il y a beaucoup de personnages, parfois, il est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu. Donc pourquoi pas faire un tableau avec, voilà, il y a l'oncle Jules, la tante Josette et puis le cousin Maxime. Voilà, voilà, vous faites votre petit tableau, vous vous organisez comme vous voulez. Il faut, dans tous les cas, vous faire confiance et encore une fois, apprendre à vous connaître et à choisir, à pouvoir choisir votre propre stratégie. Est-ce que vous avez envie de vous renseigner sur l'auteur ou pas? Est-ce que vous avez envie de lire un résumé avant ou pas? Est-ce que vous aimez les livres audio? Peut-être oui, peut-être non. Donc là, c'est vraiment une démarche personnelle et rien ni personne ne pourra la faire à votre place. Et même si les gens vous donnent des conseils, les gens ne peuvent pas être dans votre tête. Donc encore une fois, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Et puis il y a sûrement d'autres stratégies que j'ai oubliées ici et qui vous conviendront très très bien. Alors entrez dans le livre, quand on commence à lire, vous allez, quand on entre dans le livre, on rencontre l'auteur. Eh bien cet auteur ne peut pas tout de suite tout poser, il doit développer les choses au fil du temps, au fil de son livre. Et donc, il est très important de lui laisser un petit peu de temps pour vous convaincre. Alors, j'ai pas dit de lui laisser 300 pages, hein, parce que parfois on traîne, on se dit ça va devenir mieux, ça va devenir mieux, et puis au bout de 300 pages, non, pas non. Mais bon, une dizaine de pages, parce que à chaque auteur son style, son vocabulaire, et parfois il y a des auteurs que l'on adore dès le début, on plonge dans la lecture. Parfois, il y a des auteurs que l'on déteste au début ou qui nous semblent difficiles. Et si on persévère un peu, on apprend à les aimer. Et puis parfois, on persévère et on les déteste toujours. Bon, bah là, on referme le livre, c'est pas plus compliqué. Mais laissez-vous un petit peu de temps. Il faut lâcher prise, et faire confiance à l'auteur. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir toutes les indications tout de suite. Et puis quand on rencontre un personnage, par exemple, on oublie plein de choses, c'est un peu difficile, mais laissez le temps au temps. Acceptez de vous laisser guider. Prenez le temps de faire connaissance avec les personnages, avec l'intrigue. Moi, j'ai mauvaise mémoire. Quand je lis un roman, je mets un temps fabuleux à me souvenir de qui sont les personnages. Et puis 30 pages plus loin, je rencontre un personnage et j'ai déjà oublié qui c'était. Mais ce n'est pas grave, parce que euh, les auteurs rappellent toujours, les auteurs laissent toujours suffisamment d'indices pour que même les gens comme moi, qui ont mauvaise mémoire, arrivent à reconstituer l'histoire. Donc, encore une fois, prenez le temps de faire connaissance avec les personnages, avec l'intrigue, comprenez l'histoire, faites confiance à l'auteur, faites-vous confiance. Et il faut garder à l'esprit que les choses vont se mettre en place. Un roman, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Maintenant, bien sûr, si vous détestez le thème et le style, refermez le livre. Mais si vous pensez que vous allez y arriver, eh bien, laissez le temps au temps. D'accord? Allez à son rythme est extrêmement important, j'insiste. Vous pouvez lire, vous pouvez relire, vous pouvez lire en prenant le temps, vous pouvez lire rapidement, vous pouvez lire en sautant des mots et des pages si ça vous amuse, pourquoi pas. Vous pouvez faire des pauses quand vous le voulez. On n'est pas obligé d'attendre la fin d'un chapitre pour faire une pause. On fait une pause quand on en a envie, au milieu d'une phrase si vous voulez, tant que vous y retrouvez. C'est pas grave. Et souvenez-vous que même un livre de 600 pages, c'est un livre qui se lit page après page, phrase après phrase et mot après mot. On ne va pas vous mettre les 600 pages dans le cerveau en une fois. Donc même un livre de 600 pages, ce ne sont que des mots qui se trouvent
après d'autres mots. Et ces mots font des phrases. Et ces phrases font des paragraphes qui font des pages. Donc, même si vous choisissez un grand livre, dans tous les cas, vous ne lirez qu'un mot après l'autre. Donc, soyez détendu. Choisissez un grand livre parce que vous en avez envie. Choisissez un grand livre en vous disant que vous allez mettre 20 ans à le lire. Et pourquoi pas? C'est votre droit. D'accord? Allez à votre rythme et faites des pauses quand vous en avez envie. On ne fait pas une pause uniquement à la fin d'un chapitre. On fait une pause à la fin d'une phrase, on fait une pause quand on veut. Et on lit au rythme auquel on veut. Parfois, j'ai des étudiants qui me disent, oui, mais je ne lis pas assez vite. Ah bon? Pas assez vite par rapport à quoi? À qui? On est au championnat du monde? Alors bien sûr, si vous vous trouvez en situation d'examen, vous avez 1000 mots à lire dans un temps imparti. Oui, mais c'est un examen. Quand on lit un livre, on lit jamais un livre de façon chronométrée. Même si on doit lire un livre pour nos études et qu'on nous donne un mois, en un mois, on a quand même le temps de choisir si on lit lentement ou rapidement. Donc, allez à votre rythme. Et là encore, même aller à votre rythme, c'est vraiment l'idée de trouver votre style de lecture. D'accord? C'est vraiment cela. Hein? C'est vous qui allez trouver votre rythme. Votre rythme ne peut pas être imposé de l'extérieur, sauf cas extrêmement particulier comme un examen. Mais à part ça, non. Donc voilà, pour entrer dans la lecture, il faut vraiment trouver votre voie. J'insiste là-dessus. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer. La lecture, c'est un acte personnel, un acte de plaisir et de détente. Trouvez votre voie. Vous pouvez écouter les conseils des gens, bien sûr, mais ne les prenez pas pour des dictates. Non, il n'y a rien qui puisse vous dicter votre conduite. C'est vous, vous faites ce que vous voulez. Et en adoptant une attitude un peu plus détendue, vous verrez que vous apprendrez à aborder la lecture, vous apprendrez à l'apprécier, parce que vous apprendrez à lâcher prise. Vous apprendrez que si vous ne comprenez pas un mot, ce n'est pas grave. Encore une fois, si vous voulez vraiment comprendre ce mot, vous pouvez aller le regarder dans un dictionnaire. Mais si cela ne vous gêne pas, vous pouvez continuer votre lecture, et puis c'est tout. Vous pouvez lire à voix haute, lire à voix basse, vous pouvez relire vos pages. Faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour la suite.